Écoutez les filles, aujourd'hui je me suis fait une coiffure que j'aime beaucoup, avec un petit chignon comme ceci. Sauf que punaise, j'ai enlevé tous mes cheveux clairs, on dirait que je suis archi foncée. Ça ne va pas durer, sachez-le. J'ai bientôt rendez-vous chez le coiffeur, parce que le foncé comme ça, j'aime pas. Moi je veux du clair, je veux de la luminosité. Aussi, ne faites pas attention, enfin si, faites attention puisque je vous en parle maintenant. Mon piercing au tragus, je viens de me l'accrocher. Je vous dis pas la douleur, le machin en plus il est pas cicatrisé. Il était en sang, ouais. Très glamour tout ça. J'arriverai jamais à le faire cicatriser ce piercing, c'est un truc de ouf hein. Ça se voit ou pas? Je l'ai nettoyé comme j'ai pu mais voilà, c'est pas Jojo ouais. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up. Puisque comme vous avez vu dans le titre, on va tester le Korean make-up. Ça fait plusieurs fois que je tombe sur des vidéos de filles qui reproduisent en fait ce style... Parce qu'elles ont une technique de make-up qui est assez spéciale et je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai hâte mais en même temps j'appréhende voir ce que ça va donner sur moi. Écoutez, peut-être ça va être super joli. Donc j'ai pris plusieurs tutos, il y en a un qui est bien de Esra que j'aime beaucoup, qui est allé en Corée, qui a pris un cours de maquillage coréen, donc on va vachement s'inspirer de cette vidéo. Donc écoutez, c'est parti hein. Alors attendez que je regarde l'état de ma peau aujourd'hui. Ce côté-là ça va, ce côté-là ça va pas comme d'habitude. J'ai toujours cette cicatrice qui ne veut pas partir, quoique elle m'a l'air moins rouge. La tache aussi est moins rouge mais elle est toujours là. Je vais commencer par le teint, puisque sur les yeux je vais faire un truc très léger. Et quoi de mieux qu'un produit coréen pour commencer. Tout le monde en parle de cette crème, c'est incroyable. Du coup je pense que vous connaissez, c'est un soin correcteur teinté. Et ça c'est une nouvelle version. Elle est encore plus boostée en soin, on a de la Centella Asiatica. Donc ça c'est pour prévenir le vieillissement de la peau et de l'acide hyaluronique. On a un SPF qui est plus fort, qui est de 30. Et il y a aussi des nouvelles teintes. Moi j'ai pris la teinte claire parce que ça y est, le bronzage est parti, hein, à une vitesse, je l'ai pas vu passer. Je viens de voir que j'avais un caca d'œil. Excusez-moi, c'est pas professionnel ça, mais ça vient vraiment unifier le teint avec un fini naturel, mais vous allez voir quand même que ça vient bien camoufler hein, les petites rougeurs. Comme on voit, le produit est blanc, mais quand on vient l'étaler, ça vient libérer en fait les pigments qui sont enfermés. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Hein. On comprend pourquoi ces crèmes cartonnent. Hein. Ça fait une très jolie peau. Et c'est ça qu'on aime. Surtout si t'es quelqu'un qui te maquille pas beaucoup, que t'as envie d'un résultat naturel, genre j'ai rien mis. C'est vraiment un produit qui va bien quoi. J'ai mis que d'un côté, on peut voir quand même une sacrée belle différence. On a vraiment l'impression de s'étaler une crème hydratante. Que je vous zoome un petit peu pour que vous voyez qu'on a vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau. Tu sais le fond de teint souvent ça craquelle, ça fait des petits trucs de sécheresse. Là vraiment t'as une peau splendide. Elle existe en format 40 ml et 15 ml si tu pars souvent en voyage, c'est très pratique. Et comme je collabore avec Herborian, j'ai un code promo pour vous. Avec Missou, vous avez 20% de réduction sur le site herborian.fr, plus livraison offerte, plus des 44 € d'achat. Un petit cadeau. C'est un petit porte-clés où tu peux mettre ta CC crème, tac, tu l'as avec toi partout. Je te mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Nous pouvons continuer ce make-up. Donc je vais venir prendre un anti-cerne, toujours de chez Tarte, parce que je veux quelque chose de bien couvrant. Parce qu'on remarquera que les maquillages coréens, il n'y a aucun défaut. C'est unifié, le machin laisse tomber et surtout c'est mat. Donc va falloir bien venir poudrer aussi après. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il n'y a pas trop de matière dans les make-up. Donc faut pas non plus exagérer. Je vais venir travailler vraiment en précision, donc je prends un petit pinceau comme ça, il est super bien d'ailleurs, Huda Beauty, le Face, pour appliquer l'anti-cerne, j'adore. Maintenant je vais venir matifier tout le visage, je prends une poudre compacte comme ça et un gros pinceau. Ensuite on va faire comme dans la vidéo, on va mettre le blush et elle dit qu'il faut le mettre en fait à la pointe du nez et au milieu de l'œil comme ça, ici. Après on voit qu'elle remonte bien jusqu'à presque sous l'œil. Ouais, je pense que je vais mettre un blush assez rosé et très lumineux. Je garde toujours le même pinceau et du coup j'en mets tac comme ça. Je sais pas. Alors je vais essayer de un peu plus doser parce que je sais qu'en vidéo, le maquillage se voit moins qu'en vrai. C'est un truc de fou, combien de fois je vous fais des tutos. En vrai, tu sais, le blush il est magnifique et tout, et en vidéo on dirait qu'il y a presque rien. Il faut quand même pas mal doser, hein. Ça me fait drôle d'en mettre que là, je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite on va venir affiner le visage avec du bronzer, donc gros pinceau. Donc moi je mélange ces deux teintes, et le but en fait ouais c'est d'affiner, d'en mettre qu'en bas du visage pour faire une forme en V comme ça.
Donc ça c'est vraiment du contouring, c'est pas fait pour réchauffer le teint quoi. J'ai envie de m'en mettre partout là. On va se faire un léger contouring du nez. Donc pareil, je mélange ces deux teintes là avec un pinceau estompeur. Je viens creuser ici et hop, descendre. Je sais pas si on voit une différence. Hein. Elle passe maintenant au sourcil et ce qu'elle fait c'est qu'elle met un truc poudreux, donc on va mettre du fard à paupières. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme fard à paupières hein, qui ressemble à mes sourcils quoi. J'ai vraiment envie d'essayer de faire un truc joli donc j'ai utilisé un crayon mais je vais vraiment pas les finir quoi. Comme elle dit dans la vidéo c'est vraiment pour combler les trous. J'ai un petit peu voilà tu vois, allongé comme ça, tac. Voilà tu vois ça fait un effet flouté. Si j'utilise du fard à paupières ça va être horrible. Pour les yeux on va venir faire un liner et je suis tombée sur ça. Elle montre en fait la fille qu'il faut faire le trait au niveau de son coin interne. Tchac, faire un trait comme ça. Mais avant on va quand même mettre du fard à paupières. Hein. Je viens prendre cette palette de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc avec un pinceau plat, je viens prendre cette couleur là, un petit peu rose pêche. J'en applique... Enfin, il me faut pas ce pinceau non. Je viens prendre plutôt un pinceau estompeur comme ça. J'en applique sur le côté et je remonte dans le creux comme ça. Au doigt, je prends ce rose irisé avec des reflets magnifiques hein, et j'en mets comme ça sur la paupière. Je remonte aussi hein, après mon pli de paupière, j'en mets au-dessus comme ça et j'en mets aussi sous le sourcil. Je vais quand même prendre une autre palette pour venir bien éclaircir dans le coin. Je vais prendre celle-là de chez Tarte, hein, la Tripping with Tarte. Non mais c'est vrai que ce nom, hashtag Tripping with Tarte. Et je prends le blanc mat ici et j'en mets dans le coin là, comme ça. Voilà. Donc vient le moment délicat du liner. Je viens prendre un marron, un peu foncé quand même, hein, avec un pinceau fin. On prend comme repère notre coin interne, on imagine un trait. Je rejoins mon trait à mon œil. Je peux venir un petit peu tricher avec mon doigt. Voilà, pour étirer un peu plus. Ça va, je suis juste sous ma paupière tombante. Bon après il faut dire que je me suis tiré la tronche. On n'en met pas au-dessus ici. On n'en met qu'à l'extérieur et dans le coin. J'ai l'impression que je vais avoir un bouton sous l'œil, je suis gonflée. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec une teinte plus claire, on va venir faire le dessous. Je pense qu'on va utiliser ça. Moi ce que je vais faire, je vais suivre ma ligne du cil du bas et je vais continuer droit en fait. Par contre il faut flouter. Ah attends, j'ai peut-être celui-là qui ira mieux, ouais. Celui-là pour le bas il est trop long. Et il faut aller jusque dans le coin ici. Hein. On va venir flouter avec un petit pinceau estompeur fin comme ça. Oh, je crois que je commence à voir le truc. Et maintenant on va faire cette espèce de fausse paupière qui se fond dessous. On va faire à peu près ici. Oh là là. Je vais tout rater. Je crois que j'ai fait trop près, non? Ah, attends. Attends. J'ai fait trop près de l'œil. Je suis pas très sûre. Après, elle se met du clair. Donc je frotte mon pinceau et je prends le blanc là. Et du coup, j'en mets juste au-dessus de mon trait. Eh, ça me fait mal, je vais avoir un petit bouton là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors? Peut-être qu'elle avait parce que j'ai les fossiles, hein. Attention, les fossiles, hein. Que je vous montre. Hein. J'espère que ça ira bien. Je les ai achetés sur Amazon, ils ont l'air super beaux. Donc je pense qu'avec les fossiles, ça peut le faire. Hein, parce que là, ça fait bizarre. Hein. Mais j'ai bon espoir. Alors bon, maintenant, il faut faire l'autre. C'est bien d'avoir un pinceau long plat comme ça. C'est un pinceau à sourcils normalement, hein, de chez Zoeva. Parce que t'as qu'à, hop, appuyer et ça te fait le bas de ton liner. Ça fait un liner plus bas. Ça fait joli, hein, j'aime bien moi. On reprend le marron rouge là. Là en fait ce que je fais c'est que au plus bas de mon œil, mon ras de cils, je continue tout droit. Tu vois? Voilà, ensuite je suis jusqu'au coin. Mais ça c'est quelque chose que je fais. Je vais pas jusqu'au coin mais souvent je fais des make-up où je fais un trait comme ça. C'est super joli hein. J'estompe. Maintenant on se fait une espèce de poche. Ce spécial, je sais pas, ça me fait drôle, hein. J'ai l'impression de... Ouais, ça prend forme, hein. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah oui, c'est vrai! Bon, j'ai pas un aussi grand pic, j'ai que des cure-dents. Mais attendez, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, après tous les tests make-up que j'ai fait, j'ai jamais entendu parler de cette technique. C'est de brûler un pic en bois, et genre après de faire ça, et ça vient rehausser les cils. Et je vais chercher ça tout de suite.
Ok, j'ai mon petit pic, j'ai mon petit briquet. J'espère que ça va pas prendre feu. Bon, je vais attendre que ça soit bien noir comme... Ça va prendre feu. Je pense que c'est assez chaud, non? Je vais faire attention de ne pas cramer mes cils parce qu'en plus, écoutez les filles, je sais pas... Ah, c'est chaud! Je disais, je sais pas ce qu'ils ont, mais je les perds. Je perds mes cils. Tous les cils super longs que j'avais, eh ben ils sont tombés. J'ai que des cils courts, mais je rigole pas, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bon là ça fait que dalle, hein. Je pense qu'il faut que ça soit bien chaud, mais j'ai peur de me brûler. Bon écoutez, c'est en train de me gonfler, ça marche pas. Écoutez, nous allons utiliser le bon vieux recourbe-cils. J'avais des cils de ouf. C'est comme si tu sais, ils avaient tellement poussé qu'ils se sont dit, meuf, on n'en peut plus, pouf, on se casse. À savoir que j'utilisais un sérum pour les cils et que j'ai arrêté de l'utiliser. Est-ce que c'est ça aussi? Je pense pas, mais bon. Du coup, voilà, on dirait que j'ai fait des extensions, tu sais, qu'il me reste 4 ou 5 poils. Je prends mon mascara qui habituellement me fait des cils de malade. Le High Sky de Maybelline, en waterproof. Vous allez voir, c'est flagrant. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Je rigole, mais j'ai envie de pleurer, quoi. Il me reste 1, 2, 3 grands cils. Tous les autres sont tombés. Ah, mais c'est incroyable. Bientôt, je vais les perdre aussi, hein, vous voyez. Heureusement qu'on met des faux cils, je vous le dis. Hein. Hop, de l'autre côté aussi. Mais il en reste quelques-uns. Peut-être parce qu'après, je mets du mascara waterproof tous les jours. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Le waterproof, la compo, j'y connais rien, mais je sais que tout ce qui est naturel et tout, ils font pas waterproof. Je pense que ça tue les cils. Alors attendez, pour le bas, on va faire une technique que j'ai vue avec une pince à épiler. On va mettre du mascara et on va venir coller nos cils. Je mets du mascara comme ça. Bon là, pareil, il m'en manque des cils. Mais ça, c'est pas dû au mascara, c'est dû quand j'étais jeune. J'avais la manie de m'arracher les cils, s'il vous plaît. Et à force, ben, ça va jamais repousser, quoi. Ne me dis pas, je viens de m'arracher. Mais non, en plus c'est là où j'en ai plus. Je viens de m'arracher, mais je suis pas folle. Hein. Punaise. Ça sera mieux de cet œil-là. Hein. Donc faites attention si vous refaites ce maquillage, de ne pas vous arracher les cils. Hein. J'y arrive pas là. Aïe. Aïe. Mais c'est dangereux. Oh. Je me suis pincé la peau. Ils veulent pas se coller. Bon, on va rester comme ça. Hein. Les faux cils, j'espère que ça va bien agrandir, que ça va faire joli. Je prends le plus grand pour mettre à l'extérieur. Encore un grand. Je pense que ça va faire joli. Après, je sais pas si je vais rester qu'à l'extérieur. Bon, je pense que je vais tout faire, non, jusqu'au coin. Je vais prendre le moins grand. Et je pense que je vais en mettre qu'un après, le plus petit. Je vais mettre encore un petit. Il aurait fallu mettre par-dessous. Mais ce qu'il y a, c'est par-dessous, moi j'aime pas parce que vu que j'ai les cils qui sont assez bas, ben ça tombe le regard, truc de fou. Donc bon, là c'est pas mal, ça va mieux, hein? Allez, je fais l'autre côté. J'ai envie de me faire des petits faux cils en bas, vu qu'il m'en manque, donc je vais prendre un liner marron et je me fais des petits cils. Voilà. Petit truc que j'ai oublié, la lighter au bout du nez. Voilà. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. La bouche maintenant. Je vais prendre un rouge à lèvres rosé comme ça. Donc je commence à en mettre au centre en tapotant. Et j'estompe encore plus avec le doigt. On veut vraiment quelque chose de flouté. Je viens réaccentuer la couleur. Je vais fignoler maintenant un petit peu ce make-up. Souvent j'ai vu des vidéos où elles mettaient des paillettes ou un côté un petit peu irisé en faisant un trait au-dessus comme ça. Je reprends mon petit pinceau et un fard un petit peu blanc et en fait elles font un trait comme ça. Ben, je vais en mettre aussi là pour encore plus accentuer le dessous. Ça accentue du sous. Avec ce make-up j'ai envie de mettre mes yeux comme ça. Pour fignoler, on va faire un grain de beauté, mais ils font avec du noir, eyeliner noir. Alors attendez que je vérifie, parce que ça, moi, je suis pas très fan, mais bon. Bah moi, je vais faire marron. Et puis vu que c'est un marron foncé, c'est presque pareil. Hein. Bah, on va s'en faire un là où j'en ai un déjà, ici. Attends, non, j'ai envie d'en faire un, que ce soit joli. Je vais en faire un là. Où je l'ai fait un peu gros, non? Et je vais en faire un... Je ne sais pas. Allez, ici.
Et voilà du coup pour ce petit make-up fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi vraiment j'ai trop kiffé de reproduire un make-up comme ça. J'ai toujours trouvé ça ultra mignon. Après sur moi bon j'ai tellement pas de traits de coréenne que c'est compliqué quand même à reproduire. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est ultra mignon, ultra frais. Les yeux ça met en valeur même si c'est pas fait pour des yeux comme les miens. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre je trouve. Franchement je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir testé ces techniques de make-up qui sont vraiment différentes des celles que je fais d'habitude. J'ai trop hâte de voir vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.